Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens, tel que promis, avec un tuto verbal de l'étagère. Alors, l'étagère de l'ensemble de Chocolate Kiss que vous avez vu sur ma chaîne dernièrement. Alors, un gros projet que j'ai fait en visio, en duo, quatre mains, avec mon amie Magali. Coucou Magali, si tu regardes. Alors, je vous viens avec le tuto verbal de l'étagère. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais fait un tuto. Alors, c'est certain que pendant qu'on fait un visio, qu'on fait des nouveautés, qu'on n'est pas certain des mesures, de qu'est-ce que ça va donner, on reprend, on décolle, on refait, c'est impossible de faire un tuto tant qu'on n'a pas réalisé, surtout un projet comme ça qui est absolument nouveau. Je n'ai jamais fait rien de ce genre d'album avec ces formes-là, tout ça, puis l'étagère encore moins. Alors, c'est impossible pour nous de faire un tuto. Il faudrait être Wonder Woman, puis encore là. Alors, je suis désolée pour ce qui est de l'album, pour les interactions, tout ça. Sauf que vous allez revoir les interactions que j'ai faites dans cet album. Soit vous les avez déjà vues parce qu'on a repris quelques vieilles interactions, ou que vous allez les voir prochainement. Donc, inquiétez-vous pas, tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, sans que ce soit nécessairement comment calculer la forme et puis tout ça, là, des pages, tout ça. Au moins, les interactions, vous allez les avoir éventuellement ou déjà publiées sur ma chaîne, d'accord? Alors, moi, je vais souvent revenir pour voir des interactions quand je suis en panne d'inspiration, quand je suis en train de faire un projet, et puis, ou si je veux tout simplement avoir quelque chose de nouveau que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne en tuto. Alors, je vais me référer souvent à cet album, donc vous allez les voir éventuellement, toutes. Alors, on a fait une étagère assez spéciale, comme vous voyez. Alors, on se trouve à avoir une petite porte secrète ici. Alors, ça, c'était l'idée de Magali, d'avoir un compartiment secret. Alors, on ne savait pas si on mettrait des cartes interactives. Finalement, on a mis un petit faux livre avec des accordéons ici. Alors, j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre parce que, bon, on n'avait pas si profond, parce qu'il fallait garder quand même la profondeur de l'album. Donc, je suis allée légèrement, mais bon, c'est juste assez pour dire qu'on a un compartiment pour mettre des petites choses qu'on veut cacher. Puis, je veux dire, dans le petit livre, le faux livre, finalement, que ça s'appelle. D'ailleurs, s'il me manque un petit ici. Je ne vais pas perdre mes choses, j'ai travaillé fort pour les faire. D'ailleurs, il n'est pas terminé, il me reste à faire des baguettes de pain en fait ici. Mais bon, là, je vous parle d'étagère. Alors, premièrement, excusez, la première chose que vous devez faire, c'est voir qu'est-ce que vous avez de disponibilité de format de cartonnette. La cartonnette assez épaisse. Pour ce qui est de la tablette ici, on va mettre deux, même on peut mettre trois cartonnettes d'épaisseur pour que ce soit plus solide. C'est certain que ça prend un compartiment ici pour que le poids de l'album fasse que ça ne courbe pas comme ceci trop. Et là, tout est tellement bien attaché que ça ne courbe à peu près pas, mais bon, j'ai quand même mis deux épaisseurs de cartonnette assez rigides. Idéalement, dans le sens où est-ce que ça ne plie pas beaucoup. Alors, vous allez voir dans les cartonnettes, dans le sens du grain, vous allez voir que ça plie beaucoup. Dans l'autre sens, si vous le tournez un quart de tour, vous allez voir que c'est plus raide. Alors, cette largeur-là, quand c'est raide, doit être dans la largeur de votre tablette, d'accord? Ça vous donne plus de solidité plutôt que de faire dans l'autre sens. Alors, il faut que vous voyez si vous avez des cartonnettes qui, dans ce sens-là, dans le sens contraire du grain, que vous avez suffisamment grand. Alors, moi, ici, juste pour vous donner une idée, alors, ma cartonnette du fond, alors on débute avec le fond. Alors, moi, j'ai 25 cm. Puis ici, j'ai 34 cm et demi de largeur ici. Donc, ça vous prend, pour faire la même chose, avec un album aussi gros, ça vous prend ce format-là. Alors, 25 par presque 35 cm de cartonnette pour le fond. Et puis, il ne faut pas oublier que ça nous en prend aussi pour la hauteur ici, qui est un peu plus haute. Ici, on a 30,5 cm par la même largeur, 34,5 à 35 cm. Donc, ça vous prend ça. Pour que ça soit fait en un morceau, on ne peut pas avoir deux morceaux aboutis avec juste des morceaux collés, à moins de renforcer beaucoup avec du papier épais, que ce soit bien, bien fixé à l'intérieur. Puis, le fait qu'on a quatre côtés, alors lui, c'est peut-être pas un gros côté, mais il fait son travail. Le but, c'est de garder le coin solide. Vous voyez, j'essaie de bouger, il n'y a rien qui bouge. C'est ce qu'on veut. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir quatre côtés, quels qu'ils soient. Alors, vous voyez ici, j'ai un côté pourvu. À même qu'il aurait été juste 3 cm, ça aurait été assez. Vous voyez, lui, il est suffisamment comment je dirais, il fait son travail de tout tenir l'arrière de la tablette. D'accord? Alors, vous avez besoin de faire ça. Ensuite, une fois que vous avez vu qu'est-ce que vous aviez de disponible, alors là, vous allez pouvoir décider de votre format d'album.
Alors, je ne vous donne pas le tuto de l'album, mais je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on avait calculé les mesures. Alors, le format d'album, c'est certain que l'album, quand il est ici, à sa place, okay, c'est pas nécessaire qu'on arrive jusqu'ici. Alors, moi, je dépasse. C'est correct. Si vous en avez assez, tant mieux. S'il vous manque 2 ou 3 cm, ça peut toujours aller. Quand même que ça dépasserait un peu, il n'y a pas de souci. Puis comme vous voyez, la profondeur ici, on l'a fait assez large pour que ici, ça n'empêche pas l'album d'entrer. Puis en plus, moi, l'album, de la façon qu'on l'a fait, les interactions sont toutes ici, il n'y a rien ici, donc je pourrais même faire ça avec. Alors, ça ne serait pas un problème. Mais ça reste que c'est la tranche qui compte, la largeur de la tranche. Nous, je crois qu'on a 17 cm intérieur. Alors, c'est pour ça qu'on a fait l'étagère aussi grande. Il faut que ça entre ici, puis il faut qu'on ait de la place aussi pour l'épaisseur de tout ce qu'on veut mettre derrière. Alors, ça, je vais l'enlever tout de suite, parce que je veux pas que... Parce que quand tu fais des vidéos, YouTube choisit des images dans la vidéo pour qu'on puisse mettre comme image que vous voyez quand vous choisissez d'aller voir les vidéos. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait l'album dessus, parce que là, c'est vraiment le tuto de l'étagère seulement n'a pas de l'album. Alors, j'espère que je vais avoir un choix pour ça. C'est pour ça que je ne veux pas laisser trop longtemps l'album dessus, parce que ça risque d'être pris comme possibilité de ce que vous appelez des thumbnails. Bon, c'est pas des onglets, je sais pas trop. Mais bon, le choix d'image. Alors, voilà. Alors, vous allez pouvoir décider du format d'album dépendant de ce que vous avez. Ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement calculer le fond. Le fond, c'est ce qu'il y a ici dessous. Okay? Le fond de votre étagère. Déjà, avec ça, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que ça vous prend comme format d'album. Alors ici, nous, c'est certain qu'on s'était gardé de l'espace pour faire quelque chose ici. Alors, pour ce qui est du compartiment, ici, avec une petite cachette, avec le petit livre, ça, c'était l'idée de Magali. Alors, c'est sûr que ça nous prenait un minimum. Alors, nous, on a mis 5 cm. Alors, puis même avec le 5 cm, on perd ici parce qu'on a besoin d'épaissir la coulisse. Je vais vous en parler quand on va le faire plus tard. Puis, on a aussi la coulisse pour que la porte tombe. Puis ensuite, il faut laisser une marge de manœuvre aussi pour que le petit livre puisse entrer à l'intérieur. Donc, ça fait qu'il ne nous reste pas beaucoup d'espace pour faire le livre. Alors, à la limite, si on n'avait pas eu assez d'espace pour faire le livre, on aurait fait 2 cartes interactives, tout simplement. Mais bon, les interactions, on en a déjà beaucoup dans l'album, alors je ne pense pas que c'était nécessaire de faire ça, mais ça aurait pu être une façon de s'en tirer. Puis moi, ben, j'ai décidé de faire la petite étagère comme ça. Magali a fait autre chose. Ça va, il n'y a pas de souci. C'est tout aussi joli. Et puis, alors ça, je vais vous faire le tuto. Probablement qu'il va y avoir 2 vidéos. Alors, j'ai environ 50 minutes de vidéo. Et puis, alors, partie A, partie B, vous allez le voir de toute façon. Partie 1 de 2 ou 1 de 3. Alors, vous allez savoir combien est-ce qu'il y a de tutos. C'est quand même assez complexe, mais bon, je ne pense pas en prendre 3. Alors, là, on est rendu à faire l'étagère. Alors, votre album, il est tout fait, que vous pouvez aller vérifier, mesurer pour que ça fonctionne. Idéalement, on voudrait faire l'album en premier, mais déterminer le format de l'étagère pour voir qu'est-ce qu'on a de disponibilité pour l'album. Alors, nous, on avait calculé qu'on avait 19,5 cm de profondeur ici pour l'album, donc avec la tranche 17 intérieure, mais extérieure, ça donne 18. Donc, il reste une petite marge de manœuvre de 1,5 cm, c'est pas beaucoup. Faut qu'on puisse, parce que les embellissements aussi. Là. Alors moi, si je regarde avec mes embellissements, ça arrive à peu près juste. Ça m'arrive à 19 tout juste. Il faut planifier ça aussi. Alors, là, vous avez votre cartonnette de fond, qui est les mesures que je vous ai données. Okay. Je vais peut-être remettre les mesures du fond aussi dans la boîte de description. Alors, vous avez ça pour commencer. Là, vous allez tailler des bandes. Dans le plus long, vous avez de papier. Alors, moi, j'ai pris du papier 216 grammes. Si vous avez du 200, c'est parfait. 176, moi, c'était mon autre choix. Puis, mon autre, pas mon autre choix, mais mon autre option. Et puis, je trouvais que c'était trop mince. Alors, malgré que tout soit bien solide, comme vous voyez, ben, lui, peut-être qu'il bouge un petit peu, mais bon. Mais ici, regardez, ça, c'est solide. Tout est bien tenu, fait qu'il n'y aura pas de tension tant que ça sur les angles. Donc, quand on a une petite étagère, puis qu'on met un album dessus, le moindrement que c'est lourd un peu, ça peut déchirer. Bon, alors le fait que tout est bien, les coins sont bien finis, lui ici, qu'il en manque un, il n'y a pas de souci, ok, c'est correct, mais que les autres coins soient bien finis, ça fait que tout se tient, donc il y a moins de risque de déchirer. Mais moi, je recommande du papier environ 200 grammes, c'est l'idéal. Allez pas à 225, c'est peut-être un petit peu trop. Parce que ça va faire des grosses bosses. Quand vous allez arriver pour mater, vous allez avoir une grosse marche d'escalier parce que votre papier est trop épais, des petites bandes d'assemblage. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop épais. Alors, vous allez vous tailler des bandes. Alors, vous allez en tailler 2 de la largeur ici,
Alors, de votre... ben là, excusez, là, je vais commencer par vous dire comment est-ce que vous devez calculer. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé la vidéo, puis je m'étais aperçue que j'avais oublié de vider mon stockage dans ma vidéo, dans mon téléphone. Donc, il faut que je répète, il y a des choses peut-être que je pense avoir dites, je ne les ai pas dites encore. Mais bon, je vais faire mon gros possible. Alors, vous allez calculer, vous allez avoir un morceau de cartonnette ici, qui va être la profondeur de votre dessous. Okay? Le dessous, c'est la base de tout au départ. Comme une fondation de maison, il faut que ça soit fait. On part de là pour tout faire le reste. Alors, vous allez avoir votre morceau ici. Si jamais le morceau qui est ici, vous n'en avez pas d'aussi grand, ça finit avant un peu, 2-3 cm de moins. Puis en enlever un petit peu sur la hauteur d'ici, mais puis en enlever sur la hauteur du tiroir. Alors, le tiroir il est quand même assez grand. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de capacité. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne va se procurer l'ensemble, qu'est-ce qu'elle va y ranger, mais bon, ça peut être des recettes aussi. Regardez, c'est une chocolaterie. Le design ici, c'est comme une chocolaterie. Alors, ça peut être des recettes, ça peut être toutes sortes de choses. Mais bon, c'est peut-être pas nécessaire que ça soit aussi grand. Donc, si vous n'avez pas tout à fait la hauteur, de 30,5, ben, vous pouvez toujours aller avec un petit peu moins haut le tiroir. Puis si c'est encore trop, que vous n'avez pas assez la hauteur ici, ben, vous pouvez peut-être aller avec un peu moins aussi là-dessus. Alors, diminuez surtout la hauteur, puis aller jusqu'à la moitié d'ici. Moi, le tiroir ou l'espace tiroir, le tiroir, on va en parler plus tard. Je l'enlève. Alors, mon espace tiroir ici, moi, est de 7 cm. Donc, mon morceau de cartonnette ici mesure 7 cm. Alors, si vous n'avez pas tout à fait la hauteur ici, vous avez dû à 4. Alors, vu que vous avez à peu près 1 cm de moins, bien là, vous pouvez peut-être enlever 1 cm sur la hauteur ici. D'accord? Puis ici, de ce côté-là, alors vous allez avoir la même largeur que la profondeur de votre dessous, puis la hauteur, pour que ça soit la même qu'ici. Donc, ça prend 2 morceaux assez grands pour que ça puisse être la hauteur complète ici. Moi, j'ai fait une petite courbe ici. Vous pouvez le faire juste droit, c'est beaucoup plus facile. Puis ici, ben moi, ça, on va en parler plus tard. Celui-là, on n'en parle pas tout de suite. Alors, ça peut... Moi, j'ai reformé le cœur, finalement, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ça peut être juste droit, si vous préférez. Alors, une fois que vous avez découpé vos morceaux, puis ils arrivent tout juste... Alors, c'est vraiment... Il faut être bien précis là-dessus. Sinon, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas droit. Même moi, il y a une petite chose ici que j'ai vue qui n'était pas tout à fait droit, mais ça va. Alors, là, vous allez tailler des bandes, comme je vous disais. Du papier entre 200 et 225, pas plus, grammes, papier cartonné. Alors, vous allez tailler des bandes qui font toute la largeur, ici. Okay. 2. Vous en avez besoin une ici et une pour le côté. Vous allez l'avoir environ 2,5 cm. Faites un pli au centre sur le long. Essayez d'être dans le grain du papier parce que quand vous allez plier, ça va craquer. Peut-être pas tant parce que c'est plié juste un angle de 90 degrés. C'est quand on plie une deuxième fois qu'on fait ça, c'est là que ça risque de craquer. Un papier qui n'est pas dans le bon sens. Alors, calculez pour voir votre papier cartonné. J'ai un exemple ici. Alors, vous voyez ici, il courbe plus difficilement que comme ça. Pas parce qu'il est long. Là. Genre un carré, ça ferait la même chose. Un côté qui courbe plus, puis l'autre côté qui courbe moins. Alors, dans le côté qui courbe plus, c'est cette longueur-là qui est dans le sens du grain. Alors, il faut que vous ayez vos papiers dans le sens du grain, idéalement. Okay? Alors, surtout s'il est épais. Si vous allez vers 225, oui. Si vous avez 200 ou juste un peu en bas, 180, c'est moins grave, ça craquera moins. C'est plus qu'il est épais, plus qu'il veut craquer. Alors, vous allez avoir deux bandes ici, la longueur. Vous allez biseauter comme ça jusqu'à 1 mm. Okay? Puis vous allez avoir une autre bande qui fait toute la longueur. Si vous n'avez pas toute la longueur, comme moi je n'avais pas, alors vous allez faire le plus long que vous pouvez, plus un petit bout qui va peut-être se juxtaposer juste 1 ou 2 mm, pas plus. Ou même pour arriver égal. Juste appuyer, ça serait correct. Ça serait encore mieux même. Alors, vous allez avoir toute la longueur. Alors, vous avez votre fond. Vous allez avoir vos bandes que vous allez coller comme ceci. Vous arrivez tout juste là, pour cacher le coin. Alors, quitte à dépasser de 1 mm, ici, contrairement à quand on fait des albums, il n'y a pas de souci parce qu'avec tout ce qu'on va rajouter par-dessus, ça va tout cacher. Alors, assurez-vous de dépasser peut-être 1 mm. Même chose ici. Vous allez coller la partie ici dessous votre carton de fond, OK? Tout le tour. Juste les 3 côtés, pas ici tout de suite. Ensuite, vous allez... on pourrait peut-être le faire ici aussi, puis on va juste simplement le rabattre. Alors, vous pouvez le faire ici aussi si vous voulez, d'accord? Et puis... Vous allez ensuite, une fois que c'est tout installé sur votre fond, vous allez sur la bande qui reste, la demi-bande qui reste. Là, vous allez installer vos morceaux de cartonnette dessus. Okay?
Faites ça pour les 3 côtés. Ici, il n'y en a pas. Ensuite, les avoir tout collés. Il faut que ça arrive bien le coin. Il faut que ça arrive tout juste. Voilà. Il faut que ça arrive juste ici en haut. Bien important. Il faut que les deux soient placés pour qu'il n'y ait pas de différence ici. Okay? Alors, vous allez avoir abattu. Ensuite, vous allez prendre des bandes plus hautes d'environ 1 à 1,5 cm que la hauteur ici. Que la hauteur ici. C'est un exemple ici d'ailleurs, j'avais fait tout à l'heure dans mon autre vidéo. Alors, vous allez préparer ces bandes-là. Alors ici, moi, celle-là ici, ça va être un autre modèle. Ici, on ne fait pas. Donc, c'est juste ici que vous allez avoir une bande qui dépasse. Ici, vous allez avoir la bande qui va être collée ici, qui va dépasser aussi, mais on la laisse dépasser. Moi, je crois qu'on avait fait ça à la toute fin, pour installer ça à la toute fin, quand tout est fait. Comme vous voyez, c'est installé par-dessus. Alors, vous allez avoir votre bande qui va dépasser, vous la laissez comme ça. Puis, la partie qui est ici, qui arrive jusqu'ici, vis-à-vis finalement la hauteur de lui. Alors, vous avez calculé la hauteur. Ici, moi, j'ai 7 cm, donc à 7 cm. Puis, vous allez faire une marque, juste au crayon tout de suite, on ne coupe pas tout de suite. Puis, vous allez rabattre plus tard, d'accord? On fait juste coller un côté avec le petit bout qui dépasse, puis on ne touche plus pour tout de suite, d'accord? Alors, ça, c'est fait. Puis, le morceau de devant ici, puis le rabattre tout simplement à l'intérieur. C'est tout, c'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Ça, c'est mou, mais il n'y a pas de souci. Ce n'est pas nécessaire de le mettre double. Vous pourriez le faire double si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, une fois que c'est fait, alors on a nos deux côtés ici et ce côté ici qui sont déjà assemblés. Lui, ici, vous allez avoir une bande qui va être un peu plus haute. Ça peut être juste 1 cm comme vous voulez, ou ça peut être plus haut jusqu'ici. Ça fait juste un morceau. Okay? Moi, j'ai dû l'abouter ici. Alors, vous allez avoir un morceau, la même chose. Alors, attention à votre angle de 90 degrés, votre biseautage que vous avez fait ici, d'ailleurs. Il faut que ça se rende en bas. Alors, moi, ici, j'ai des perles dessus qui fait que ça ne touche pas la table, mais vous n'avez pas vos perles tout de suite, alors votre projet est sur la table. Alors, il faut que vous vous assuriez que la pointe ici va se rendre jusqu'à la table aussi. Puis même qu'au moment où vous commencez à coller, vous allez voir s'il ne dépasse pas ou s'il n'est pas assez bas. Vous allez l'ajuster pour qu'il arrive tout juste. Alors là, vous allez coller derrière ici, puis le morceau qui est ici, vous allez le coller sur le morceau qui est ici, puis lui, vous allez couper vis-à-vis où est-ce que votre morceau arrête. Vous allez faire une coupe, puis vous allez l'entrer à l'intérieur. Donc, ça ferait comme ça, finalement. Okay? Comme ça. C'est comme si je le faisais ici, finalement. Vous allez avoir un petit gousset ici, vous allez voir, parce qu'à cause de l'épaisseur de la cartonnette. Alors, vous faites tout ça. Alors, ça, c'est installé. Ensuite, alors ça ici, j'appelle ça l'espace tiroir. Alors, on va travailler l'espace tiroir. Vous allez prendre des cartonnettes. Alors, vous savez, les cartonnettes, moi, la mienne, elle n'est même pas 1 mm. C'est la cartonnette qui est utilisée pour, elle est peut-être 1 mm. Pour de l'encadrement, c'est archi rigide. Ça, c'est mon amie Jeanne d'Arc qui me les offre. Elle a une amie qui fait de l'encadrement, puis elle lui donne toutes ses chutes. Alors, moi, elle m'en apporte parce que c'est très, très précieux. Hein? C'est la cartonnette qui est très, très dense, très bonne qualité. Alors, il faut que vous ayez la cartonnette qui, dans le sens du grain, comme on a parlé tout à l'heure pour le papier, c'est la même chose. La cartonnette, il faut que vous ayez dans le sens que ça plie moins. Alors, vous allez prendre votre grande cartonnette. J'en ai pas une avec moi ici. Vous allez courber comme ça. Si vous voyez que ça courbe beaucoup, ça fait ça. Okay. Alors, ça veut dire que c'est pas dans le bon sens. Si vous tournez un quart de tour, puis là, vous essayez de faire ça, puis c'est raide. Alors, ça, c'est dans le sens que le grain est comme ça. Alors, ça ne veut pas tourner. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on veut avoir nos cartonnettes ici, pour que ça soit solide. Moi, j'en ai mis 2 d'épais. Ça bouge un peu, mais c'est normal. Ça va toujours bouger un peu, à moins que vous en mettiez 10 ensemble, et puis encore. Mais bon, vous allez en avoir 2 pour le fond ici. D'accord? 2 pour la tablette, finalement. Puis, vous allez en avoir aussi des bandes, que vous avez peut-être des chutes. Celle-là, que vous soyez dans le sens du grain ou pas, ça ne dérange pas. C'est juste la tablette. Il faut que ça courbe le moins possible. Alors, moi, celui-là, il courbait plus comme ça, mais il courbe moins comme ça. OK? Alors, ici, vous allez prendre des chutes, la hauteur que vous avez décidé pour ça ici. OK? Vous allez faire la même chose, les mêmes hauteurs, la même mesure. Moi, j'ai 7 cm. 7 cm. La même chose ici. J'en ai mis 2 d'épaisseur parce que je voulais que, vu que la tablette, quand on va l'installer, il faut qu'elle s'appuie sur nos plaques. C'est des plaques qu'on fait. On en a une ici qui va jusqu'au fond à peu près, puis une au fond. Alors, ça ne nous donne pas beaucoup de possibilités. Alors, pour la tablette ici, on ne veut pas qu'elle dépasse, donc il y a à peu près rien qui appuie. Alors, il faut que vous ayez au moins
2 à 3 mm. Moi, j'ai 3 mm ici. D'épaisseur de vos... vous allez ajouter les cartonnettes une par-dessus l'autre jusqu'à ce que vous ayez 3 mm. C'est ce que ça vous prend pour être capable d'appuyer la tablette ici, ici, puis au fond. Aussi au fond, regardez, je presse, il n'y a rien qui bouge, c'est au fond, il y a une plaque. Alors, vous allez calculer la profondeur. Si jamais vous avez une chute qui n'est pas tout à fait longue, assez longue, prenez-la, ça va, c'est pas nécessaire que ça se rende au fond. Même c'est mieux que ça ne se rende pas au fond. Même chose pour celle du fond. Elle est aussi jusqu'à 3 mm, puis c'est pas nécessaire qu'elle se rende jusqu'au côté. Okay? Dans le fond, c'est pas nécessaire il y a le tiroir devant, on ne regarde pas. Même que moi, je n'ai même pas tout à fait maté le fond. On voit mes bandes de collage, mais ça va, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez recouvrir. Alors, supposons que j'ai mon papier. Ici. Alors, votre plaque, ici, 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 puis c'est du fond. Alors, les deux du devant, vous allez mettre le papier jusqu'au bord, en haut, en bas, puis vous allez prendre peut-être 1 cm de plus pour pouvoir rabattre autour ici. Juste 1 cm, ce n'est pas nécessaire d'avoir plus, ça va être collé de toute façon sur le côté de l'intérieur. Alors, vous avez les deux comme ça. Puis celle du fond, c'est juste un papier qui n'est pas retourné, qui est juste sur le dessus. On n'a pas besoin de retourner derrière. Puis surtout pas faire les 4 côtés. Ça prend beaucoup d'épaisseur, puis ça réduit l'espace pour votre tiroir, puis ça devient compliqué à calculer. D'accord? Alors, vous faites juste ça. Puis moi, ici, j'ai ajouté un petit papier design, question qu'on voit un peu du design sur le devant, mais vous pouvez laisser juste un papier uni. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir coller vos plaques. Les deux côtés ici, puis celle au fond. Assurez-vous que vous arrivez tout juste, ou même 1 mm de moins, pour ce qui est de la profondeur de votre plaque ici. Moi, je l'ai fait arriver 1 mm de moins. Ici, la même chose. Essayez d'avoir la même chose des deux côtés, pour que ça soit constant. Et puis, alors vous allez tout simplement mettre de la colle derrière, puis vous la collez. Alors, le côté qui est bien fini ici devant, ici, ici, alors vous avez deux, la même chose. Celle au fond, c'est juste le papier au fond. Une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir calculer la tablette ici. Comme je vous dis, c'est dans le sens que ça ne courbe pas. Okay? Mettez-en 2 ou 3, comme vous voulez, d'épaisseur. Moi, j'en ai mis 2. Je trouvais que c'était assez parce que mon tiroir ici, le fait qu'il y ait un compartiment, fait que quand je le ferme, quand j'entre le tiroir, tout est soutenu grâce au compartiment. Tout appuie sur le compartiment. J'ai pris la peine de faire mon compartiment du côté, un petit peu plus du côté gauche parce que l'album, c'est le côté où est-ce que c'est qui est le plus lourd. Il n'y a presque pas de poids ici au bout. Alors, assurez-vous de faire votre compartiment. Si vous ne voulez pas le faire au centre, moi je recommande toujours de ne pas faire au centre. Parfois, on a des grandes choses, parfois, on a des petites choses. On aime bien avoir 2 formats différents. Tandis que si vous mettez au centre, vous avez quelque chose qui est plus grand que le centre, bien là, vous n'avez pas de place pour le mettre. Alors, un plus grand, un plus petit, actuellement, c'est ce qui est mieux. Alors, là, ici, moi, j'ai maté le fond. Et après avoir rabattu le papier ici, pour avoir tout placé mes plaques, j'ai rabattu le fond, d'accord? Alors, le morceau ici, vous allez calculer pour qu'il s'appuie sur... Alors, n'oubliez pas, vous avez 3 mm ici. Il faut qu'il s'appuie là-dessus. Il s'appuie ici, qui arrive tout juste sur le bord. Okay? Alors, il va plus que s'appuyer sur la plaque. Il va même s'appuyer sur... D'ailleurs, il faudrait que je mette de la peinture blanche ici. Il va même s'appuyer sur le rebord, sur cette cartonnette-là. Alors, ça va arriver tout juste ici, sur le bord. Puis, vous allez mettre de la colle dessous. Mais avant, c'est certain, quand vous allez avoir... coller vos 2 morceaux de cartonnette ensemble. Il faut faire un contour ici, OK, sur le devant. Puis, moi, j'ai rien mis à l'intérieur. Il était déjà coloré brun, je vais le laisser comme ça. Mais c'est ça. Alors, il faut que vous ayez fini le devant. Okay. Et puis, vous ne matez pas tout de suite le dessus. Juste la petite bande de papier ici, qui va faire que ce n'est pas au carton brut, cartonnette brute, que c'est fini blanc. D'accord? Là, vous allez la coller. Alors, moi, je mets de la colle sur, supposons que j'ai 3 mm d'épais. Alors, supposons que c'est ça, mon morceau qui est ici. Alors, je mets de la colle sur le côté ici. Ben, peut-être pas ici, mais sur ceux du fond, oui. Puis, dessous, ici, sur 3 mm, plutôt, les 3 côtés. Là, vous l'appuyez. Alors, quand vous allez l'appuyer, vous allez coller. Vous assurez, premièrement, avant de mettre la colle, que ça ne dépasse pas. Okay? Donc, ça arrive tout juste avec le côté ici, puis le côté ici. Alors, moi, je la tiens comme ça, je presse sur moi pour que ça colle bien ici. Puis, je presse aussi comme ça pour que ça colle bien au fond. Puis, il faut aussi presser de temps en temps ici pour que ça colle bien avec la colle qu'on a mise dessous. Surtout ici et ici. Alors, ça, on presse ici, ici. On presse comme ça, on presse comme ça. Alors, faites ça pendant quelques minutes. Je dirais au moins 3-4 minutes. Ensuite, ça devrait être bien fixé. Alors là, ce qu'on fait ensuite... Alors,
on pourrait installer ce morceau ici. Okay. Alors, vous taillez un morceau comme vous voulez. Idéalement, à la hauteur qui est ici. Je ne recommande pas d'avoir quelque chose de plus court. Ça va faire un coin difficile pour rien. Alors, vous avez déjà mis votre papier tout à l'heure ici qui dépasse. Alors, vous faites quelque chose qui arrive égal ici, puis la longueur comme vous voulez. Moi, j'ai fait un cœur parfait finalement, à peu près. Là. Il peut être un peu plus long ici. Alors, vous tassez votre cœur. Ensuite, là, vous allez avoir des courbes. Alors, il faut qu'on mate, il faut qu'on mette du papier blanc pour faire la finition. On ne veut pas avoir de cartonnettes brutes, d'accord? Jamais. Alors, ici, quand on a une courbe qui fait comme ceci, qu'on va avoir ici aussi comme on a eu aussi sur l'album, OK? Alors, vous allez couper des petites bandes. Alors, vu que notre courbe est accentuée ici, plus, bien, on va peut-être couper à, je dirais, à 7-8 mm. Vous rendez jusqu'à environ 1 ou 2 mm du pli. Votre papier, il est déjà plié. Okay? Une bande de papier comme on avait fait le tour, vous l'avez déjà. Alors, vous allez faire toutes des petites bandes comme ça, jusqu'à 1 mm du pli. Quand vous avez fait toute la longueur pour faire tout ça, ici, ce n'est pas nécessaire parce que c'est droit, ici aussi. Donc, on commence de là, ici, ici. Ensuite, là, vous allez pouvoir l'installer. Alors, moi, je l'ai fait plus long au cas où j'ai besoin, quitte à l'enlever, parce que j'aime bien que j'ai une coupe ici qui arrive tout juste dans le creux de mon cœur ici, pour que les morceaux puissent être de part et d'autre comme ça. Je ne vais pas arriver dans le milieu de un, parce que ça ne fera pas un beau coin bien renfoncé. Alors, faites ça tout le long, comme ça. Puis, aussi, si vous avez fait un petit peu plus large, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève une petite pointe. C'est comme si je biseautais un des deux côtés de toutes ces petites bandes-là. C'est pas nécessaire de faire les deux côtés. Aussitôt que vous allez le tourner, vous voyez, là, vous allez pouvoir mettre de la colle avant de l'installer. Mettez de la colle sur toutes les petites bandes. Là, vous allez le placer sur le pli. Alors, supposons que le pli est ici. Là, ça va courber comme ça, puis ça va s'emboîter, mais du fait qu'on a biseauté, ils ne s'emboîteront pas. Alors moi, souvent, je ne coupais pas, puis je trouvais que ça faisait un petit peu épais. Alors, au moins, couper un des deux côtés de chaque petite bande. Alors, vous allez faire ça tout le long ici. Alors, une fois que vous allez avoir fait ce côté-là, ensuite, vous allez prendre votre papier, prendre mon étagère comme ça, puis là, vous allez faire l'autre côté. Puis là, vous allez arriver environ à 2 à 3 mm du bord, non pas 1 mm. Parce que n'oubliez pas qu'on va le rabattre comme ceci, j'espère que vous voyez bien, qui fait que ça va faire l'épaisseur. Donc, on ne voudrait pas voir la coupe ici. Alors, quand vous allez avoir collé un côté, regardez voir, faites votre, vous savez, la petite touche professionnelle avec le plioir qu'on passe le long ici pour que ça fasse bien plat. Et là, vous allez avoir exactement le pli qui arrive là. Vous allez savoir où est-ce que c'est qu'il faut que vous ne dépassiez pas. Alors, arrivez peut-être à 1 mm avant le pli de ce côté-là. On va avoir un pli ici, un pli ici. Okay? Alors, rendez-vous pas jusqu'au bas parce que quand vous allez arriver pour mater, vous allez voir toutes les petites bandes coupées. Alors, rendez jusqu'à 1 mm, pas plus. Puis là, bien, vous allez avoir tout maté ça. Puis, il va pouvoir, là, quand vous allez avoir, vous aviez votre bande tout à l'heure ici. Alors, avant de placer notre plaque ici, on avait coupé, comme je vous avais montré. Alors, on avait coupé dans l'autre sens, le pli dans l'autre sens que vous voyez bien. Alors, on avait coupé pour que ça arrive vis-à-vis. Alors, supposons que ce serait ici. Hein. Ça arrive à l'intérieur, avant de placer la plaque. Okay? Puis le reste, on avait dit qu'on laissait jusqu'au bout. Alors, une fois que vous allez avoir installé, maté le bord du cœur, là, vous allez avoir un morceau de papier qui va être collé à l'intérieur. Encore une bande comme ça. Toujours des bandes, hein? Qui va être collé ici à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je l'ai fait après coup. J'avais déjà maté. Il a fallu que je remette une petite bande de ce papier-là. Mais faites ça tout avant de mater ici. Alors, vous allez avoir une bande ici qui va aller jusqu'au coin, puis une autre qui va aller ici, puis une autre au fond aussi. Ça, c'est pour que tout se tienne bien. Que votre tablette ici se tienne attachée au fond, attachée ici, attachée ici. Puis ici, ensuite, vu que vous avez un petit bout qui dépasse, vous allez avoir encore la petite technique ici, que je vous ai mis dans la boîte de description pour le coin de tout à l'heure ici. Alors, vous allez avoir la même technique à faire ici, avec le petit coin, si vous voulez. Sinon, c'est fait séparément, mais bon. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est pour ça qu'on avait laissé en attente le papier ici, pour coller notre coin ici, le bord de notre cœur, puis faire le rabat ici, que ça soit collé à l'intérieur avec le petit angle de 90 degrés. Puis ici, vous pouvez mettre une bande, si vous voulez, dessous. Moi, j'en ai mis une. Alors, une bande qui colle ça ici.
ici, qui va dessous, puis une autre à l'intérieur ici. Alors, ça va être du solide. Si ça bouge, c'est pas ici que ça bouge, c'est vraiment juste en haut. Ensuite, alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez mettre des bandes, comme on a fait ici. Vous allez faire la même chose ici. Ici, ce n'est pas nécessaire de faire des bandes aussi rapprochées parce que la courbe est très, très légère. Okay? Alors, vous allez avoir ici, quand c'est une courbe qui est concave comme ça, vous allez faire les petites bandes comme je vous ai dit de faire tout à l'heure, avec le petit biseau comme ça. Mais quand vous allez arriver, si vous avez décidé de la faire courber comme ça, quand vous arrivez dans la courbe qui est concave, vous n'avez pas besoin de biseauter parce que ça va être, ils vont être séparés automatiquement parce que la courbe est comme ça. Alors, ici, on le fait. Ici, c'est droit, puis ici, on n'a pas besoin de biseauter. Juste faire des petites bandes à 1 cm. Puis, on arrête où est-ce qu'on peut, finalement, ici. Okay? Jusqu'ici. Ici, vous allez avoir la même chose. Vous allez faire le même processus avec les petites bandes, etc. Ici, c'est pas assez collé. J'ajoute de la colle. Et puis, vous allez avoir votre bande qui est ici aussi, qui va rabattre tout ça. Alors ça, moi, je recommande de coller un côté, de laisser bien sécher avant de continuer parce que vu qu'on veut rabattre, surtout ici, rabattre, mais ça peut faire que vous allez, si ce n'est pas bien fixé, ça va se décoller puis vous n'aurez pas un beau fini bien droit ici. Alors laissez-le coller bien comme il faut, ensuite vous allez le rabattre à l'intérieur quand ça fait quelques minutes qu'il est sec. Puis ensuite, bien là, vous allez pouvoir ajouter votre petit triangle. Alors le triangle, la façon que j'ai fait, je vais me couper ici un morceau. Alors premièrement, le triangle en tant que tel, j'ai couvert... ici, on avait un petit bout qu'on avait laissé plus long. Alors, on va rabattre ici. On va couper encore ici, puis ça va. Alors, on va avoir un morceau qui est ici. Alors, il va aller jusqu'en haut, OK? Lui, il est collé là. Vous auriez pu le coller, comme j'avais dit tout à l'heure, ou bien le laisser en attente pour coller lui en même temps. Puis, quand vous arrivez ici, vous coupez pour que ça rentre à l'intérieur, puis vous avez le reste qui va être complètement à l'intérieur comme ça. Alors, vous avez comme 3 parties. Ces deux-là peuvent être faits de la même façon, puis lui, vous rabattez. Puis ça arrive jusqu'ici. Alors, quand vous allez faire votre bordure ici de haut, vous allez faire arriver qui embarque par-dessus pour pas voir de cartonnet. On ne veut jamais voir de cartonnet. Ensuite, alors là, pour ce qui est de fixer à l'intérieur, alors vous pouvez mettre deux bandes, comme on avait fait ici, la même chose. Okay? Sauf que moi, ce que j'ai fait, pour que ce soit encore plus solide, une fois que j'avais placé déjà mon papier sur tous les rebords de mon petit triangle, alors j'ai pris une petite bande, je vais la couper en deux, celle-là. Alors, j'ai pris une bande, je l'ai mise ici, parce que je voulais renforcer les points ici. On peut le voir d'ailleurs. C'est pas parfait, hein, c'est fait à la main. Alors, ici, j'ai ma bande qui fait ça ici. Elle va être collée là. Puis l'autre, elle va rentrer à l'intérieur ici. Une fois que celle-là est collée, ça va bien. Alors, coller celle-ci en premier, jusqu'au pli. Là, j'ai les mains sèches, j'arrive pas. Alors, celle-là va être placée comme ceci. Vous voyez, j'ai fait comme un pli. Vous voyez ce que j'ai fait? Alors ça, vous mettez de la colle dessous, après l'avoir plié. Là, vous le placez là, puis ça va être renforcé ici. Ça va être collé sur le dessus de la tablette. Même chose avec lui. Vous allez faire la même chose qui va être collé ici, puis derrière. Alors, dessous, sur le côté ici, puis tout ça ici. Ensuite, vous pouvez mettre un petit papier qui rejoint tout ça, qui va aller finaliser, parce que là, bon, on a celui-là, mais il faut qu'on colle tout ça. Alors, vous allez mettre une bande par-dessus si vous voulez, ou mettez lui par-dessus après avoir placé lui, comme vous voulez. Un des deux. Ensuite, vous allez pouvoir mater les deux petits triangles. Il faut que ça soit fixé ici et à l'intérieur, plus les petits rabats ici et ici, comme je viens de vous montrer. D'accord? Ça, c'est pour plus de sécurité. Mais ça reste qu'il n'y a vraiment pas... C'est tellement solide, c'est incroyable. Peut-être que ces petites bandes-là ne seront pas nécessaires. Si vous avez bien travaillé, vous avez fait vraiment des belles bandes avec du papier bien solide. Ensuite, alors là, on peut mater le fond ici parce que... attendez un petit peu. Non, on ne mate pas le fond tout de suite ici. Je vais le mater jusqu'au bord. Bon, moi, ici, j'ai gardé 5 cm. Alors, vous pouvez toujours le mater jusqu'au bord ici, ça va être plus facile. Jusqu'à 5 cm. Vous pouvez même dépasser un petit peu, là, mais vous allez devoir remater par-dessus. Vous pouvez aller jusqu'au fond si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que j'avais fait. Alors, ça, c'est fait. Vous pouvez mater ici, vous pouvez mater ici. Tout ça peut être fait derrière. Tout ça peut être fait. Il y a le carré ici qu'on ne fait pas tout de suite. D'accord? Moi, j'avais cette bande-là de papier, même que ça allait jusqu'en bas. Puis j'ai réalisé après coup que ce n'était pas nécessaire. J'ai gaspillé du papier pour rien, mais bon, j'en avais assez, c'est ce qui compte. Mais ça va être autre chose qu'on va ajouter par-dessus. Alors, vous pouvez toujours le mater.
ici le fond, si vous voulez, soit au complet ou dépasser au moins, aller une dizaine de centimètres en bas. Puis lui, ben, puis vous rendre au complet, celui de papier d'ici. D'accord? Bon, une fois que c'est fait, ensuite, la boîte ici. Je vais voir ce que j'ai comme temps de... Je n'ai pas regardé, d'ailleurs, je n'ai pas de temps sur ça. Alors, je fais le tuto de la boîte. Ça, c'est très simple. C'est simple, une fois qu'il est fait, le pire, c'est de le concevoir. Alors, vous allez avoir des cartonnettes de 5 cm, ici, au fond ici, et sur le côté. Alors, vous allez ensuite avoir ici un morceau qui est un peu plus étroit. Alors ici, moi, j'ai 3,6, 3,7 cm de profond. Parce qu'il faut qu'il nous reste d'espace. Là, je veux que vous voyez bien. Il faut que j'aille vérifier sur mon téléphone si vous voyez bien. Il faut que je sois en dehors du champ. Alors, vous voyez ici. Alors, j'ai ajouté une bande de cartonnette. Ça, c'est avant de tout mater. Okay? Alors, j'avais mes morceaux. J'ai ajouté une bande de cartonnette ici, ici, puis ici. Juste une bande là, pour qu'il me reste environ un bon 6 mm entre le bord ici, finalement, et le bord ici. Alors, le haut de la tablette ici, qu'on avait à 3,5, 3,7. OK? Alors, ici, vous allez avoir une bande de cartonnette. Ça peut être un peu moins si vous voulez. Ça pourrait être 3 ou 4 mm. Mais ça, ici, il faut que ça ait au moins 6 mm, un quart de pouce. D'accord? Alors, une fois que vous avez vos 3 morceaux ici, vous pouvez les assembler, juste les côtés, avec la partie qu'on rabat en coin en bas ici. En haut, c'est autre chose, d'accord? Alors, vous allez rabattre les coins comme on avait fait ici. Okay. Puis, le morceau qui est ici, lui, est tout simplement collé comme ceci. Puis, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai fait. Et puis, alors, vous allez avoir comme un cadrage qui n'a pas de fond. Okay. Ensuite, alors, une fois que vous allez avoir placé vos petites bandes ici, on veut qu'il y ait une coulisse. Donc, il faut que ça soit plus épais ici et à l'intérieur. La coulisse, c'est juste pour que la petite porte puisse entrer. Alors, la porte, si on ne veut pas qu'elle entre à l'intérieur, ni qu'elle sorte de l'extérieur, il faut qu'il y ait quelque chose de chaque côté qui fait que ça reste en place. Alors, vous allez replacer, une fois que vous avez placé les petits coins, vous pouvez toutes mettre des bandes de papier, tout ça, pour tout renforcer ça. C'est-à-dire les bandes de papier qu'on met au fond ici, vous allez coller à l'extérieur, comme on avait fait au départ ici. Puis, vous laissez à l'intérieur, vous ne touchez pas tout de suite. Okay? Alors, quand vous allez avoir tout placé, vous avez comme toutes les bandes de collage qui sont ici, de ce qui reste de nos bandes qu'on avait quand il reste un petit bout de ça. C'est pas facile à comprendre. Puis c'est encore plus difficile à expliquer. Hein? Alors, on avait les bandes qui étaient collées ici à l'intérieur, comme ça. Okay? Collées sur les côtés, ici, 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 sur les 4 côtés. Mais ce qui est ici, on le laisse là pour tout de suite. Il va être juste flottant pour tout de suite. Ça, on est au fond. Ça, ici, on ne colle pas tout de suite. D'accord? Ensuite, alors là, vous allez placer tout ça ici, les bandes. Vous vérifiez que ça entre bien. Si vous voyez que ça entre bien, c'est parfait. Sinon, peut-être vos bandes sont trop étroites, ça ressort, ou trop serrées parce que vous avez de la difficulté à l'entrée. Vos bandes étaient peut-être un petit peu trop larges. Alors, vous ajustez tout ça. Une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir mater. Alors là, vous allez prendre un papier qui peut faire tout le tour comme ça. Alors, quand vous allez arriver avec votre papier, vous allez vous assurer de bien plier avec votre plioir. Je vais en prendre un plioir, je pense que ça va être plus facile à expliquer. Juste donnez-moi une seconde, je vais aller chercher. Voilà. Alors, avec votre plioir, vous allez faire ça ici. Vous allez replier le plioir comme ça ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, ensuite, ce qui reste, vous allez mettre de la colle peut-être dans le fond de la coulisse, puis ici au fond. Alors, vous allez remouler. Il faut mouler autour de la petite coulisse ici. Alors, vous moulez à l'intérieur, ça, ici, ça remonte, puis ça va jusqu'au fond. Alors, il faut que vous ayez suffisamment de papier pour que vous puissiez vous rendre au fond. Ce que vous pourriez faire, vous pourriez commencer par ce côté ici. Vous collez le fond ici. Ensuite, vous faites tout le moulage ici. Puis là, ce qui restera à l'extérieur, vous le collez à l'extérieur. Parce que si vous commencez à l'extérieur, vous allez à l'intérieur, ça va être impossible de mesurer pour que ça arrive juste. Alors, commencez par le fond, vous faites ça. La même chose ici. Puis lui, c'est juste une bande de papier qui part du fond, puis qui vient rabattre par-dessus. Même chose en bas. Puis en bas, vous devez ajouter aussi la coulisse, mais juste en bas. Vous n'avez pas besoin d'ajouter au fond. Okay? Parce que ce qu'on veut, nous, c'est que la petite boîte, la petite
porte magique, porte secrète, qu'elle ne ressorte pas, mais une fois qu'elle est rendue en bas, on ne veut pas qu'elle ressorte, on met juste ça ici. Elle n'entrera pas vu qu'elle ne ressort pas et qu'elle n'entre pas à l'intérieur grâce au moulage ici, aux coulisses. Alors, il n'y a pas de raison qu'on en mette à l'intérieur en bas ici. Juste une petite bande ici. Alors, faites la petite bande, vous l'emballez tout en papier. Vous allez coller par-dessus ce que vous avez déjà maté ici. Ensuite, vous pouvez mater un petit peu de côté. Moi, j'ai maté le côté ici, j'ai maté ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier. Alors là, il faut se souvenir qu'on a toujours les bandes, des bandes d'attache ici qui sont collées sur les côtés, puis qui dépassent ici, qui sont flottantes. Alors ça, vous allez vous installer sur votre tapis de travail. Vous allez calculer un papier qui est juste la bonne grandeur. Vous allez mettre la colle sur les bandes seulement. OK? Alors, les bandes qui sont flottantes. Mettez la colle juste sur les bandes. Vous allez placer votre papier, puis là, vous allez tout presser ça à l'intérieur. Ça va devenir votre fond. Puis quand arrivera le temps de l'installer sur votre projet, que vous pouvez faire, aussitôt que vous avez terminé, vous pouvez l'installer, une fois que vous avez tout maté, tout le reste. Alors, vous avez juste à mettre la colle sur tout le papier à l'extérieur et derrière, sur tout ce que vous avez là. Vous allez voir les bandes blanches, vous allez voir du papier, tout ça. Puis là, vous le placez là, puis vous le pressez longuement. Une petite chose que j'ai dû faire, une petite astuce, c'est que, bon, on fait ça à la main, hein, c'est pas tout le temps à 90 degrés d'équerre partout. Donc, je me suis aperçue que ma cartonnette ici était peut-être un petit peu plus haute qu'ici au centre. Alors, j'ai dû souffler le plancher. Ceux qui font un petit peu de menuiserie vont comprendre un peu de quoi je parle. Alors, j'ai ajouté un petit peu de papier cartonné, pas des cartonnettes, papier cartonné quand même assez épais. Alors, j'ai commencé par une plus grande bande, ensuite une plus petite bande collée dessous, une autre plus petite, jusqu'à ce que j'arrive que ici, c'est parallèle avec mon haut. Parce que sinon, si je le mettais au fond là, il était penché comme ça, puis ici, il ne touchait pas au coin. C'est important, il faut que ça touche au coin aussi. Alors, vous allez le placer, vous allez voir si vous avez un espace de vide. Alors, il faut aller souffler avec des morceaux de papier cartonné, mais en escalier, non pas tout de la même hauteur, parce qu'il faut y aller graduellement. Alors, on part de rien, puis on arrive à peut-être à 2-3 mm. Alors, il faut faire tout ça. D'accord? Ensuite, vous allez pouvoir tout coller ça. Alors, vous collez le fond, vous collez ça ici et ça ici. En dessous, c'est certain, et puis à l'extérieur, je dis à l'extérieur, vous allez tout coller ça au fond, ici, ici, ici. Alors ça reste, c'est tout propre, c'est prêt. Faites votre porte. La porte, il faut que vous ayez, alors ici, vu que j'ai laissé environ 5-6 mm, ma cartonnette qui est simple, plus le papier qui fait tout le tour, qui est tout maté, avec toutes des bordures, comme on a fait tout le tour de l'étagère, comme on fait pour nos albums. Alors, c'est une plaque, la technique de la plaque. Alors, vous vérifiez. Faites juste un petit côté, vous allez voir, ça rentre bien à l'intérieur. Ça rentre bien, tant mieux. Si jamais c'est un peu serré, c'est peut-être que vous êtes un peu trop large. Mais il faut que ça rentre dans la coulisse, puis que ça glisse jusqu'en bas, puis que ça n'embarque pas dessus. Si vous voyez que ça embarque sur la petite marche qui est ici, la bande qu'on a ajoutée, pour finaliser la coulisse, pour pas que la porte sorte, si ça embarque dessus, c'est que votre bande elle est trop large. Il faut en enlever, puis en remettre une autre. De toute façon, vous la matez par-dessus. Ça arrive juste comme ça. Puis quand même, ça dépasserait ici, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai biseauté les coins pour que ça fasse plus joli. D'accord? Puis, placez la poignée. Une fois avoir maté le devant, vous avez fait toutes vos bandes rouges autour, comme on a fait avec ça. Là, vous placez votre poignée. Ensuite, vous avez les petites attaches parisiennes. Ensuite, vous pouvez mater l'arrière. Puis moi, avant de mettre les attaches parisiennes, je mets de la colle pour le métal dessous des côtés, les petits endroits où est-ce que ça va se coller, que ça va se joindre à la porte. Je mets un petit peu de colle pour l'aider à coller. Je mets mes attaches parisiennes tout de suite. Je le laisse bien prendre. Ensuite, je vais aller ouvrir. Puis je vais mater l'arrière. Puis, quand vous faites, si vous voulez faire le petit livre, là, il faut que vous gardiez la marge de manœuvre. Il faut que vous libériez tout ça. Alors, moi, ici, j'ai quand même 8 mm, presque 1 cm de côté ici. Ici, j'en ai moins, parce que c'est ça qui compte. Hein, c'est là où est-ce que c'est rigide. Alors, ici, j'ai environ 5 mm. C'est parfait. Parce qu'il faut penser qu'il y a des décorations. Alors, moi, je n'ai pas mis des décorations trop. J'aurais pu la faire un petit peu plus large, mais bon, quand je l'avais faite, il a fallu que j'en enlève sur la largeur, sur la hauteur, la profondeur était trop grande. Alors, je pense que pour tout de suite, ça suffit. Alors, je vous reviens pour la partie B, pour l'étagère ici, et puis le tiroir. Alors, parce que je vais manquer de temps ici. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.